Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire que tu puisses ta force en lui. Le courage se manifeste devant la tâche à accomplir, ou bien devant un défi. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. La mission imputée à José par de lui-même est grandiose, parce qu'il doit s'agir d'une conquête en pays habité par des gens qui vont se défendre farouchement pour garder leur territoire. Ils ne vont pas se laisser faire facilement. Traverser le Jourdain est synonyme d'une entrée en guerre. Et c'est vrai que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons une traversée à faire. Et tant que nous sommes dans le corps présent que nous avons, nous sommes en guerre. En guerre, premièrement, des fois contre nous-mêmes, mais aussi autour de nous, dans notre environnement. Nous devons combattre le combat de la foi. Nous pouvons imaginer mettre sur papier les projets les plus ambitieux, mais malheureusement rester au stade de simples projets. La question que l'on peut se poser ce matin, c'est de savoir comment avoir du courage pour se mettre en action dans bien des projets que nous formulons souvent lorsque nous sommes bien portants, il n'y a rien qui se présente devant nous. Le premier élément de réponse qui suscite le courage dans le cœur du croyant, c'est de savoir qu'il est dans une démarche selon la volonté de Dieu pour sa vie. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, je crois que tu es courageux. Parce que tu sais que tu es dans la note du Seigneur. Dieu dira à Josué, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, car j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. » Cela suppose que tu restes dans le plan du Seigneur pour ta vie. Jésus dira aux disciples, « Je suis avec vous. » Matthieu 28, verset 18. Jésus s'est approché et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Josué est un type de Christ qui nous fait entrer en possession du royaume de Dieu. Jésus a parlé à ses disciples en leur disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous. Il est avec toi. Prends courage et fortifie-toi. Et nous pourrions ce matin citer les Écritures qui donnent le contour du royaume des cieux. De quel royaume s'agit-il? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il nous est dit, cherchez plutôt le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez dans la bonne direction, investir dans du solide. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Dieu veut que tu sèmes une bonne semence autour de toi, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Une semence de vie, une semence de compassion, une semence de paix. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Un grain de sénévé, c'est petit. Le peu que tu investis dans le royaume de Dieu a une grande importance. Il s'agit d'une petite semence qui peut devenir une belle plante. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Capacité de sublimer la pâte, une vie transformée. Es-tu capable de sublimer des pâtes qui sont en ce moment si raplaties, si molles, si plates? Sublime autour de toi la vie.
La vie de Dieu, c'est ce qui est essentiel à communiquer. À Dieu appartient le jugement et la rétribution. C'est à Dieu que cela appartient, ce n'est pas à nous. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Christ est ce trésor qu'il faut abandonner, ce que nous avons, qui nous paraissait avoir de la valeur. Tout ce qui nous paraît précieux, nous devons le laisser lorsque nous avons trouvé Christ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand de perles, de belles perles. Christ est cette perle unique que nous avons trouvée. Le royaume des cieux étant semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Une action fructueuse pour le salut des hommes. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le royaume. La capacité d'associer. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. La capacité d'associer les choses anciennes et nouvelles. Le Seigneur nous donne par sa parole le contour du royaume dans lequel et par lequel nous devons persévérer. Il sera avec nous chaque jour, même dans les moments difficiles. Le courage ne se mesure pas au nombre de personnes lorsque il y a des grandes difficultés. Josué et Caleb, ils tiennent un discours très positif. Nous connaissons ce passage et pourtant le peuple va se décourager parce que 10 autres personnes tiennent un discours complètement différent. Et voici, Dieu va, à cause du manque de courage, va réellement amener le peuple à vivre une épreuve de 40 ans dans le désert, parce qu'il y a manqué de courage. Le courage dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a dit, dans la direction que Dieu a donnée. Et cependant, Josué et Caleb ont accepté leur part de souffrance avec tout le peuple de Dieu. Le courage se communique. Néhémie va reconstruire la muraille avec ce trait de caractère nécessaire pour achever l'ouvrage jusqu'au bout. Le courage est un trait de caractère divin. Ce n'est pas de la présomption. Le courage nous conduit toujours à respecter l'autre, à avoir une dimension qui entraîne. Il y a des experts en découragement, malheureusement. Toujours des paroles à un moment où il y a des grandes difficultés qui peuvent ramener le découragement. C'est vrai que dans Nombre 11, verset 4, il est dit « Le ramassis des gens qui se trouvent au milieu d'Israël furent saisis de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Là, c'est des paroles de découragement. Il faut du courage pour entrer en possession des promesses de Dieu et rester dans ses promesses. Avoir du courage, c'est un trait de caractère de la foi en Dieu, en voie de disparition de nos jours. Parce qu'on interprète au gré de l'actualité la parole de Dieu. Je souhaite à chacun dans ces temps qui sont là de préserver l'essentiel. Préserver l'essentiel pour sa vie, santé physique, morale, spirituelle, qui sera pour toi, mais en toi, en tant qu'enfant de Dieu. Le grain de blé doit mourir des fois pour que la semence puisse porter du fruit. Mourir à des raisonnements que nous avons, mourir à des façons d'être, des façons de voir les choses. Je vous propose un paradigme aux croyants, des valeurs qui forcément ne vont pas mettre le moi au centre de notre évangile. Il s'agit d'une prière qui pourrait nous servir de contour, quand nous aurons besoin du courage devant tant de défis de cette année. Ô Jésus, de la crainte d'être humilié, de la crainte de critiquer, de la crainte d'être oublié, de la crainte d'être ridiculisé, délivre-moi. De la crainte d'être traité injustement, de la crainte de candidat-on, délivre-moi. Ô Jésus, accorde-moi la grâce de désirer que les autres soient plus aimés que moi, que les autres soient plus estimés que moi, qu'aux yeux du monde et les autres croissent et que je diminue, que les autres soient loués et que je sois inaperçu, que les autres me soient préférés en toutes choses,
Que les autres deviennent plus saints et que moi, pourvu que je sois aussi saint que tu attends de moi. Si nous prions sincèrement chaque jour, je suis sûr que le Saint-Esprit fera des choses merveilleuses dans nos vies. Je crois vraiment que nous pouvons aujourd'hui encore faire nôtre les qualités de cette prière d'humilité. Il y a tant d'imitations bon marché de la vraie sainteté dans toutes sortes de voies secondaires. Nous pouvons très bien cheminer sur l'une d'entre elles, ou oublier complètement la véritable substance du christianisme, du Nouveau Testament. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je terminerai en citant la parole du prophète Ésaïe, qui dira ceci dans Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, où j'écoute comme écoutent les disciples. Et c'est là qu'il faut avoir dans ces temps que nous voyons. Avoir une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.